potable demeure toujours un casse-tête pour les habitants de quartier Kalina et Ewabora, où la population doit parcourir de longues distances pour s'approvisionner en cette denrée au risque et péril. Vous découvrirez le danger qui guette jour et nuit la population de ces deux contrées. Le couvre-feu décrété au Lualaba par le gouverneur de la province sera levé ce samedi 18 juillet 2020 et il est interdit toute marche au Lualaba pendant cette période d'état d'urgence. Ceci ressort de la communication du gouverneur de province devant la presse ce mercredi 15 juillet 2020. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Les habitants de quartier Ewabora et Kanina éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en denrées en eau potable. Ils sont donc obligés de se rendre dans les installations de Comus au risque et péril. Suivez. La problématique d'eau potable s'impose dans quelques coins du chef-lieu de la province du Lualaba. Les quartiers Kalina, 5 ans et Ewabora illustrent mieux cette situation. Malgré la présence des puits de forage qui ne servent qu'à la décoration, obligés d'avoir ces denrées de première nécessité, les habitants longeant ces quartiers sont soumis à des gymnastiques, gravir, dérombrer des sacs de l'entreprise Comus pour tenter d'arrêter une eau qui jusque-là, sa qualité est loin d'être potable. Elle dit: depuis l'avènement de la saison sèche, ici chez nous, à Kanina et à Ewabora, on a du mal à s'approvisionner en eau potable. C'est pourquoi nous faisons recours à cette eau de l'entreprise Comus. On ne sait pas si cette eau est propre à la consommation. Dans un premier temps, les habitants peuvent compter sur l'aménagement des puits et des forages qui sont en dysfonctionnement. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide parce que l'eau que nous consommons chez Comus, c'est une eau impropre. Peut-être cela nous expose à plusieurs maladies. Que les autorités nous viennent en aide en aménageant certains puits qui sont dans nos quartiers. Les chemins empruntés pour avoir l'accès à l'eau potable n'est pas sans risque. Certains enfants y ont déjà perdu la vie aux heures du soir. Les habitants du village Tchala et ceux de Golfe se plaignent dû au manque du courant électrique dans leur contrée. Ils sont donc obligés de faire appel aux autorités provinciales à l'occasion lors du passage de notre reporter. Suivez. Assoiffés de voir les courants électriques dans leurs maisons, les habitants du quartier Golfe et du village Tchaboula voient leurs efforts être anéantis. À leur sueur, les poteaux électriques sont déjà placés. Les transformateurs, l'air dotés par le gouvernement provincial, logent dans une cabine, mais jusque-là non alimentés. Les moyens du bord étant insuffisants, ces habitants sont dans le désespoir. Auparavant, cabine quelque part pour construire. À l'époque, on avait acheté d'abord un transformateur, mais c'était après le gouvernement provincial nous avait doté un transformateur, mais qui jusqu'à ce jour n'est pas alimenté. Mais c'est pourquoi on s'était dit qu'on devrait se prendre en charge. Nous sommes passés porte à porte, on a acheté des poteaux et autres. Mais malheureusement, nos efforts se sont limités sur l'achat des câbles. Alors nous avons sollicité un appui de la SNEL, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ils peuvent pour le moment placer leur confiance au gouvernement provincial pour voir les courants électriques. C'est pourquoi nous demandons aux autorités provinciales, plus particulièrement au ministre de l'Énergie, de s'impliquer dans notre dossier afin que nous aussi nous soyons alimentés en courant électrique parce que les gros nous l'avons déjà fait. À titre de rappel, le village Tchaboula se trouve à 2 km du centre-ville de Kolwezi et entouré par des entreprises minières alimentées en courant électrique. Première assemblée générale de motocyclistes du Congo ce mercredi 15 juillet 2020 au restaurant La Référence. Le président national de motocyclistes du Congo a réuni les inspecteurs généraux provinciaux et urbains pour leur parler du métier de motocycliste ainsi que de nouveaux dispositifs. Suivez.
Ils ont été souvent pointés comme cause des accidents. Pour d'autres, ils ne savent pas interpréter le langage routier. Le motocycliste de la RDC en général et du Lualaba en particulier subissent jour et nuit la colère de certains usagers sceptiques. Une situation qui doit cesser dans cette salle. Le président national de motocyclistes, les inspecteurs généraux provinciaux et urbains de motards du Congo s'y rencontrent pour leur première assemblée générale au cours de laquelle plusieurs points sont évoqués, notamment la formation de motocyclistes et leur encadrement. Nous allons accompagner les motards dans l'encadrement, la discipline, la solidarité aussi. Nous avons des objectifs vraiment qui sont portés pour soutenir les motards à tout niveau. Pour le partenaire, l'heure est à l'accompagnement de motocyclistes souvent délaissés. Il y a un projet d'accompagnement qui est déjà en cours d'élaboration et bientôt là, ça sera mis en exécution. Au cours de la cérémonie, le coordonnateur provincial a reçu de la main du président national quelques numérotations. Dans le cadre de l'enregistrement des motocyclistes, plusieurs démarches ont été déjà entreprises par la Commission nationale des préventions routières, CNPR en sigle, pour la sécurisation de ces derniers sur toute l'étendue de la province. Le motocycliste, eux aussi, veulent s'aligner. Le cadre de concertation des sociétés civiles du Lualaba au cours d'une communication faite ce mercredi 15 juillet 2020 appelée aux nouvelles négociations pour la désignation des animateurs de la CENI. Shadrach Moukadze au micro de Sarah Katebe. Le cadre provincial de concertation de la société civile du Lualaba constate avec regret l'empressement avec lequel la désignation du candidat à la présidence de la CENI a été organisée par les confessions religieuses, mais surtout son entérinement par l'Assemblée nationale. L'opinion redoute la volonté manifeste par des uns et des autres de clouer à la croix des supplices l'avenir du pays, l'avenir du peuple congolais, tant en réalité d'une part, les représentants des églises, au lieu de prêcher par l'exemple, se sont engloutis dans les guerres de leadership, des tribus et des conflits d'intérêts, et d'autre part, la Chambre basse du Parlement a foulé aux pieds tous les préalables formulés par la société civile, notamment l'audit de la CENI, les débats sur les reports de l'équipe sortante, la réforme de la loi électorale et celle de la CENI. Égard à ce qui précède, le cadre provincial de concertation de la société civile du Lualaba recommande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour rester les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. À l'Assemblée nationale, de surseoir à l'entérinement de M. Ronsard Malonda, qui fait l'objet de contestations au sein de l'opinion publique. D'attendre la liste complète des membres de la CENI pour un entérinement complet. Aux représentants des confessions religieuses, de demeurer apolitiques et impartiaux, de démontrer à la face de leurs adeptes ecclésiastiques qu'ils sont dignes de respect et de confiance et se démarquer des actes prosaïques reconnus aux hommes incultes. De garder présent à l'esprit que Kinshasa n'est pas la RDC, que donc les voix de la société civile de l'intérieur du pays doivent être considérées. De procéder au consensus, soit à l'élection en toute transparence d'un candidat président de la centrale électorale. Au peuple congolais de rester éveillé, unis comme un seul homme, afin de sauver la République démocratique du Congo et la CENI de la dérive. Le couvre-feu décrété par le gouverneur de province sera levé ce samedi 18 juillet 2020 et il est interdit toute marche dans la province du Lualaba. Ceci ressort de la communication du gouverneur de province mercredi 15 juillet 2020. Suivez. Chers compatriotes, nous voudrions porter à votre connaissance que le Conseil de sécurité qui s'est tenu aujourd'hui a pris plusieurs décisions, mais 2 décisions nécessitent que vous soyez tenus informés dès ce jour. Premièrement, il a été décidé qu'à partir de samedi prochain, le couvre-feu soit levé.
Néanmoins, les roadblocks vont demeurer actifs et beaucoup d'autres seront installés dans les quartiers jugés difficiles. Et c'est pour la sécurité de personnes et de biens. Les CCO vont continuer à fonctionner, les patrouilles se poursuivront, seront même renforcées et nous rappelons le numéro de contact avec notre CCO, les 166, n'hésitez pas, nos agents seront toujours en permanence. Par rapport à la marche des partis politiques, des associations et autres organisations, nous revenons sur la détermination de notre gouvernement dans les soucis de préserver la paix. Jusqu'à nouvel ordre, nous n'accorderons pas d'autorisation pour une quelconque marche. Vous vous rappellerez qu'il y a eu une marche de l'UDPS il y a quelque temps à Kinshasa. Je ne voudrais pas rappeler les bilans. Dernièrement, la marche interdite, mais forcée par l'AMUCA, nous avons eu l'occasion de suivre les séquences de certains passages durant cette marche. Nous n'avons pas été contents que le président de la République soit insulté de cette manière. C'est tout sauf le respect du chef selon nos traditions. Vous comprendrez que pour toutes ces raisons, et surtout pour le respect des mesures barrières, et tenant compte du fait que nous sommes toujours dans le contexte de l'état d'urgence, et le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur avait pris une décision à travers un arrêté, dans le même esprit que l'ordonnance du chef de l'État, nous sommes respectueux des textes, nous n'autoriserons aucune marche. Donc ça ne sert à rien que les partis politiques, les associations de la société civile ou toute autre organisation viennent introduire des demandes auprès de la mairie. La réponse est claire, ça sera non et non. Pour le reste, nous voudrions remercier le responsable et les militants de l'UDPS qui ont compris la nécessité d'obtempérer à la réponse donnée par la mairie qui interdisait la marche. Mais nous ne pouvons pas nous opposer qu'un parti politique, qu'une association fasse une déclaration pour exprimer son opinion. Dans un cadre fermé, le siège, le salle, mais dans le respect strict des mesures barrières et des mesures de distanciation sociale. Je vous remercie. En humanité, cette fois-ci, chaque 15 juillet, le monde célèbre la journée des compétences des jeunes. À l'occasion, Lydia Kapapa, commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne, a tenu à inviter les jeunes à renforcer leurs compétences dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Lydia Kapapa au micro de Gracia Oleko. À tous les jeunes de la province du Lualaba, j'annonce que ce 15 juillet 2020 est une journée mondiale de compétences des jeunes. Et à cette occasion, on reconnaît l'importance de pouvoir armer les jeunes en compétences diverses pour leur permettre de bien exercer, primo, l'emploi, secundo, le travail décent, tertio, de bien s'engager dans l'entrepreneuriat. Cependant, à cause de la pandémie de Covid-19, les compétences des jeunes se trouvent ralenties par la fermeture des établissements de formation et d'enseignement. C'est ainsi que mon commissariat va focaliser davantage ses efforts sur le renforcement des compétences des jeunes avec qui nous devons obligatoirement cheminer dans la lutte contre les effets néfastes de cette pandémie. Et en national, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Madame Emily Matman, ambassadeur extraordinaire du Royaume-Uni en RDC. Cet entretien, le premier accordé à la diplomatie britannique depuis son accréditation, a tourné autour de la lutte contre la pandémie à coronavirus et la coopération entre les deux nations. Suivez.
Entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, les relations sont au beau fixe. C'est ce qui ressort en substance de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à RDC, Emily Maltman. La diplomate britannique qui vient d'avoir son premier entretien avec le chef de l'État après la récente cérémonie de présentation de lettres de créance a indiqué que le Royaume-Uni entend demeurer dans le cadre de partenariat un grand bailleur de fonds pour la RDC en apportant son appui au gouvernement congolais dans les secteurs notamment de la santé et de l'aide humanitaire. On a échangé sur la situation actuelle ici en RDC et comment le Royaume-Uni puisse aider et appuyer le Congo à se montrer les obstacles que cette population vit chaque jour. Nous sommes un des grands bailleurs de fonds ici en RDC. Nous allons continuer notre appui. Nous avons déjà annoncé quelques appuis auprès des ONG qui travaillent ici à Kinshasa et aussi à l'est du pays dans les grandes villes. Et en général, nous allons continuer notre appui avec l'aide humanitaire, aussi à la riposte Ebola. Donc nous sommes toujours ici pour travailler ensemble avec le gouvernement congolais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site www.wango.info. À très bientôt.